Les amis, bonjour à tous. Une nouvelle vidéo aujourd'hui parce que je souhaitais vous apporter quelques informations en vrac. Enfin, parler de plusieurs sujets. Je voulais vous parler premièrement, comme d'habitude, la cagnotte de Sophie, d'un direct un peu spécial avec Nicolas Bouvier, dont je vais vous expliquer tout ça plus en détail et vous allez comprendre voilà pourquoi je tiens à en parler aujourd'hui. C'est un direct vraiment particulier. Je vais aussi vous parler des traditions de Pâques en Pologne parce que nous sommes en plein dans la fête de Pâques. Donc voilà, je vais vous en parler. Et aussi, je vais vous donner quelques nouvelles de Monsieur Philippe Richer, qui a fait une petite vidéo, qui récupère, comme on peut dire, du poil de la bête. Et voilà, j'ai quelques images à vous partager. Et il m'a expliqué qu'un élan de solidarité s'était fait autour de lui, donc je pense que c'est des images sympathiques à partager avec vous. Donc, pour commencer, la cagnotte de Sophie. Ce matin, j'ai fait les comptes, nous sommes à 7 547 € de dons pour Sophie. Donc, continuons à nous mobiliser. Il faut réunir des personnes qui souhaiteraient faire un petit versement pour rajouter à cette cagnotte qui doit atteindre 30 000 €. C'est une aide d'agriculteurs, nous en faisons une par mois. Donc le mois dernier, c'était Michael, ça s'est bien terminé, elle s'est clôturée à la somme qui était prévue de 25 000 €. Sophie, il lui faudrait une somme de 30 000 €. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, à trouver des personnes qui souhaiteraient rejoindre ce mouvement. Et comme je le dis tout le temps, il suffit que 3000 personnes donnent 10 € et le problème est réglé. Sophie, sa cagnotte est atteinte et nous pourrons basculer sur des projets, d'autres cagnottes d'agriculteurs qui viendront après parce que la file d'attente se crée, parce qu'il y a, voilà, il y a des besoins, il y a des situations très difficiles. Je vous apprends rien sur le monde de l'agriculture. Donc nous pouvons leur venir en aide et je compte sur vous pour faire le maximum pour partager cette information et créer cette solidarité, cette formidable solidarité que nous sommes en train de bâtir tous ensemble. Je voulais ensuite parler de ce direct du 14 avril. Vous savez, chez Nicolas Bouvier, il va y avoir un direct, mais c'est un direct très particulier parce que c'est un direct qui va être diffusé sur 10 chaînes en même temps. C'est-à-dire qu'elle sera chez Nicolas, elle sera sur ma chaîne. Donc, les adhérents de ma chaîne, n'hésitez pas à vous connecter sur ma chaîne pour le regarder. En fait, ça participera à la monétisation, à faire fonctionner la chaîne et éventuellement générer un petit peu plus de fonds pour les agriculteurs. Et il sera aussi diffusé sur 8 autres chaînes. J'ai pas tous les noms, je les connaissais pas tous très bien, à part Teddy en roue libre, que je sais que ma femme regarde souvent sur YouTube. Donc, il participe à cette diffusion. Donc, je crois que ça sera aussi diffusé sur sa propre chaîne. Enfin, il faudra lui demander, il faudra lui poser la question, mais je crois qu'il fera partie du réseau. Donc voilà, il y aura de très nombreuses chaînes qui vont partager ça, et c'est une sorte de première. C'est-à-dire que ce soir-là, nous allons parler de la cagnotte de Sophie qu'il faut remplir, faire un effort pour essayer de compléter le plus vite possible cette cagnotte, la clôturer. Il y aura des invités comme normalement, je pense que Julien, le tout premier agriculteur que nous avons aidé, devrait s'organiser pour se retrouver chez Sébastien Béraud. Sébastien Béraud sera présent dans ce direct de ce soir-là, donc Julien sera à ses côtés. Donc nous aurons la possibilité, le témoignage de voir Julien, de nous expliquer aujourd'hui sa situation, l'évolution, où il en est, est-ce que ça marche, est-ce qu'il a bien été sauvé comme c'était prévu. Voilà, nous aurons le témoignage de Julien. J'ai aussi contacté Christopher qui serait partant pour venir dans ce direct. Donc, c'est pas encore définitif, je me renseigne, savoir pour si Sophie c'est ok, savoir si Michael éventuellement pourrait venir témoigner un petit peu. C'est à voir, bon, parce que vous savez que pas tout le monde a le temps, pas tout le monde est super bien équipé pour pouvoir être diffusé sur les réseaux. Donc voilà, on essaie d'organiser ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le 14 à 19 h, ce sera le direct. Je ne connais pas la durée, ça peut durer longtemps. C'est une sorte de direct solidaire où nous prendrons le temps de mettre en avant la cagnotte, de parler des projets, de parler de ce que nous avons pu faire, le sauvetage de tous ces agriculteurs. Enfin, ça sera une super émission. Donc, je compte sur vous tous pour regarder ce direct, si possible sur ma chaîne, parce que ça sera la même chose sur toutes ces chaînes-là. Sur 10 chaînes à l'identique dans tout le YouTube, c'est une première. Donc là, je vous fais une annonce quand même assez incroyable et je tenais à vous en parler aujourd'hui. Donc je compte sur vous pour être sur ma chaîne à partir de 19 h ce soir-là, pour participer, laisser des messages, des commentaires, comme d'habitude. Étant donné que c'est sur ma chaîne, ça participera à la monétisation de ma chaîne. Donc voilà, ce n'est qu'un plus et ça pourra, je pense, grandement participer à la cagnotte de Sophie. Merci à vous. Maintenant, je voulais vous parler de Pâques, parce que voilà, nous sommes à la veille du dimanche de Pâques, et je voulais un petit peu vous expliquer comment ça fonctionne en Pologne, parce qu'il y a une tradition assez particulière en Pologne. Enfin, je vais vous expliquer ça. En fait, pour Pâques, le samedi, il faut préparer un petit panier. J'ai d'ailleurs fait une vidéo où je filme le panier. On va commencer avec cette vidéo, et je vous reprends juste après pour
la suite du déroulement, comment fonctionne Pâques en Pologne. À de suite. Donc, pour la tradition polonaise, en ce qui concerne Pâques, en fait, il faut aller à l'église avec son petit panier, et à l'intérieur, on amène, en fait, ce qui fait le petit déjeuner polonais. Il faut savoir qu'en Pologne, ils ne mangent pas comme en France. Les repas, c'est voilà, des œufs, un morceau de viande, du pain, choses comme ça. Le gâteau, depuis peu rajouté, mais normalement, de base, le gâteau n'y figurait pas. C'était surtout du pain, des œufs et un morceau de viande. Et les Polonais se rendent à l'église avec le petit panier pour faire bénir ces aliments symboliques. Et le dimanche matin, ils font un petit déjeuner avec les mêmes types d'aliments. Il y a une prière et on déjeune. Il faut savoir que Pâques, c'est comme en France, ça dure 2 jours. Le lundi, normalement, les Polonais traditionnellement mangent plusieurs fois la même chose. Bon, nous, on n'applique pas exactement la règle comme ça, mais on a quand même respecté cette histoire du panier dont le beau-frère ce matin est allé à l'église pour le faire bénir. Vous voyez, ici, la tradition est toujours très poussée, ça va assez loin. Donc voilà, le panier est béni, il est prêt pour demain matin. Pour le petit déjeuner, en fait, il doit être sur la table, mais on va pas manger ce qui est dans ce panier. Mais voilà, c'est une tradition polonaise qui existe encore, qui a perduré. Donc voilà, on abrite un petit peu avec un petit chiffon. Voilà en ce qui concerne le petit panier par rapport à la fête de Pâques. Donc voilà, une fois que ce petit panier est béni, qui permet de faire ce petit déjeuner de Pâques, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le dimanche matin, alors vraiment, pour faire le truc dans les règles, on va dire, c'est le dimanche matin à 6h, il y a une messe. Il y en a une aussi le samedi soir, je crois que c'est à 20h ou 21h. Je ne suis pas sûr de l'horaire, mais c'est 20 ou 21h. Et c'est la même messe, mais en fait, elle permet à ce que le matin, dans la procession, la vraie procession qui devrait être le dimanche matin très tôt, il y ait moins de monde, parce que malgré que j'habite dans un village, si tout le village va à la messe le dimanche matin, eh bien, il n'y aurait pas assez de place pour tenir tout le monde. Déjà que ça va être hyper bondé. Donc, il y a une première procession qui est le samedi soir. Moi, je pense que nous allons aller à celle de ce soir, du samedi soir. Donc, à partir de demain, comme c'est précisé dans le petit morceau vidéo que je vous ai mis avec le panier, eh bien, il y aura le petit déjeuner avec ce panier, la prière qui doit être faite avant de faire le petit déjeuner. Normalement, c'est la même chose pour le lundi. Et les Polonais font des préparations qu'ils mangent plusieurs fois sur 2 jours. Alors nous ne sommes pas allés aussi loin. Nous avons une préparation surtout pour demain dimanche. Lundi, on verra s'il y a des restes, on en mangera un petit peu. Mais vous voyez, en Pologne, si vous voulez vraiment bien respecter la tradition, vous faites un plat qui peut être consommé sur 2 jours, qui dure longtemps. Et ce plat se répète. Il faut savoir qu'il y a 4 repas par jour en Pologne. Il y a le petit déjeuner, il y a le deuxième petit déjeuner qui est sur les 11 heures. Il y a le repas qui est à 14-15 heures, et après il y a le repas du soir, 19, 20 ou 21 heures. Les Polonais sont différents, il n'y a pas le repas de midi comme en France. Donc vous voyez, c'est un autre mode de vie. Mais voilà, on s'adapte à peu près, on fait surtout le plus important de la tradition, et on essaie de respecter tant bien que mal voilà, la façon dont ça se déroule en Pologne. Mais j'ai pensé que ça peut vous intéresser de savoir exactement comment se déroule la fête de Pâques en Pologne. C'est un petit peu différent de la France. Donc voilà, je voulais faire un petit sujet sur ça. Et je voulais terminer aujourd'hui ma vidéo avec Philippe Richer, hier, qui m'a contacté à nouveau, qui m'a dit que ça allait bien, il retrouvait le moral. La chance qu'il a eue, c'est qu'il a trouvé quelques personnes qui sont venues le soutenir, mais 6 personnes l'ont rejoint pour tailler ses vignes. Toujours Lydie et Frédéric qui, comme d'habitude, ce sont les fidèles pour l'aide auprès de Monsieur Richer. Donc Lydie et Frédéric s'y sont retrouvés pour continuer à l'aider, à tailler ses vignes. Et il y a aussi 4 personnes de son voisinage, de proximité, qui sont venues lui donner la main. Et ça, c'est encore un geste de solidarité supplémentaire. Et ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui jouent le jeu, qui souhaitent participer, rejoindre et qui sont capables d'aider quelqu'un sans rien attendre en retour. Donc voilà, c'est une belle chose. Je tenais vraiment à le partager. Je l'ai passé en fin de vidéo pour que voilà, vous puissiez voir ce que peut être la solidarité. C'est un très beau geste de leur part. En tout cas, je remercie toutes ces personnes de soutenir Philippe Richer et de venir l'appuyer sur ce travail voilà, assez long à faire, dont il n'est pas sûr qu'il pourra arriver jusqu'au bout parce qu'il y a de nombreux hectares à tailler, mais déjà, ces personnes sont très utiles et ont pu participer, l'aider. Donc, il y a une petite vidéo. Je vais finir justement avec cet extrait pour clôturer ma vidéo d'aujourd'hui. Donc, je vous remercie à tous du soutien que vous faites avec Monsieur Richer. Je sais qu'il y en a qui l'appellent. Je sais qu'il y en a qui l'ont aidé financièrement. C'est toujours un soutien supplémentaire malgré les problèmes qu'il vit aujourd'hui. Et je sais qu'ils sont venus pour l'aider physiquement sur son travail. Donc, tout ça, c'est une très belle chose. Donc, sur ce, je vous souhaite un très bon week-end de Pâques,
une très belle journée. Je vous dis à demain pour ma prochaine vidéo où je vais parler de mon poulailler et de mes œufs qui sont en couveuse. Nous allons voir ensemble si ces œufs ont bien été pris, si des poussins ne vont pas tarder, il ne resterait qu'une semaine normalement. Donc demain, je vais vous montrer tout ça en images. Très belle journée à vous et je laisse la place à Monsieur Richier pour clôturer cette vidéo. Merci. Allez, bonjour à toutes et bonjour à tous les amis. Allez, cette petite vidéo, juste pour remercier notre aimable et sympathique Sébastien Béraud. Alors je vous montre, hein. Voilà. On va prendre quelques instants de votre vie, on va dire ça comme ça. Voilà, ah ben je retrouve avec Frédéric et puis Lydie. Attendez, on va essayer de... Je suis pas un professionnel de la... Ouais. Voilà. Voilà. Bon, ben écoutez les amis, je vous donne de mes nouvelles. Déjà, je tiens à remercier Lydie et puis Frédéric, parce que comme on dit chez nous, ça se dit chez vous et ça se dit partout, qui m'ont ramassé ces derniers jours à la petite cuillère. Et comme m'a dit Lydie et Frédéric, je suis, on va dire, ressuscité de ce que j'ai vécu. Dire que ça va bien, on va dire moyennement, mais bon, le moral revient, tout revient. Je retrouve le sourire, un peu la joie de vivre. Mais franchement, heureusement qu'ils se sont trouvés là et qui sont venus bénévolement en camping-car du côté de Pau. Voilà, je les remercierai jamais assez. Et donc je vais les laisser parler parce que en fait, voilà, je suis ému aussi. Donc allez, je leur laisse la parole. Bonjour Sébastien. Allez, je vous laisse. Bon courage à toi et remets-toi aussi. Hein, il y a beaucoup de gens qui pensent à toi, donc il n'y a pas de raison que tu te laisses aller. Et puis tu vois, et puis en s'aidant les uns les autres, tu vois, on arrive à avancer quoi. Voilà. Bon courage et à bientôt. Oui, à bientôt Sébastien et merci pour tout ce que tu fais. Et on te souhaite aussi de te remettre vite et qu'il va faire meilleur chez toi, que tu vas pouvoir ressortir et reprendre un petit peu le moral toi aussi. Allez, merci, au revoir. Et allez, on va finir tous les trois. On va essayer de se mettre tous les trois pour remercier tous les gens que tu aides et tous les gens qui m'ont appelé, tous les copains qui me suivent, tous les copains, amis. Bon, je peux pas nommer tout le monde parce que j'aurais peur d'en oublier. Faut pas que les gens se trouvent vexés, c'est normal. Et voilà, ils vont se reconnaître. Comment? Et Frédéric, remercie. Et aussi Frédéric, bien sûr, on va remercier tout le monde. Hein, voilà, il y a Frédéric, mais il y a un autre Frédéric et il se reconnaîtra. Et tous les copains qui m'encadrent, qui m'entourent. Vous voyez, la solidarité, c'est ça. Et j'espère que cette solidarité va continuer et qu'elle va grandir, comme l'a dit aussi Frédéric et Sébastien, comme on le dit nous aussi. Il faut que ce rapport de force se crée dans notre pays et on peut y arriver. Voilà, chers amis, merci à toutes et à tous. Merci de vos gestes. Merci, c'est franchement, merci. À bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.